espère qu'il va revenir une autre fois dans le futur. Donc on continue, toujours avec le micro libre, avec un type qui nous est arrivé la première fois le mois dernier et qui nous a flabbergasté ça. Et il m'a dit, je cite, qu'il y en avait d'autres comme ça à nous offrir. Donc je vous demande à tous d'accueillir avec fracas Monsieur Grégoire. Non, stop, silence. Il n'est pas là, Fracas. Ouais, mais Fracas n'est pas là, mais vous autres, vous êtes là. On va l'applaudir comme il faut, on va l'accueillir comme il faut. Grégoire! Moi-même, flabbergasté. En magazine. Oui. OK. Le premier s'appelle Péché, le péché à la bouteille. Tant de lettres que je t'ai écrites, que j'ai soigneusement enfouies chacune dans une bouteille. Mais la mer en moi les a produites, les a aussi englouties. J'aurais pourtant voulu que tu débouches ces bouteilles, pour entendre le silence de mes cris, et que tu en boives le contenu. Mais ce que j'ai ressenti pour toi, j'ai dû le taire. Quel péché. C'est court. C'est court. Oh, tiens. J'ai écrit ça pour ma soeur, puis pour les femmes qui ont de la difficulté à dire non. Ça s'appelle No Vacancy. Prends des vacances, chérie. Tu l'as tant mérité. Pendant ce temps, je ferai le ménage. Tout sera si propre que tu ne reconnaîtras plus notre nid d'amour. Sans ton linge, tes disques et tes meubles. Et sur ma porte d'entrée, déjà claquée trop de fois, tu pourras lire enfin No Vacancy. La suivante, je ne savais pas comment la nommer, mais je l'ai appelée Mes vœux volaient. Quand j'étais enfant, j'aimais les bulles de savon. Je les gonflais en leur soufflant un vœu, et elles s'envolaient. Je les perdais de vue bien avant qu'elles ne s'éclatent. Selon moi, ces phylactères volatiles ne mourraient qu'en touchant une personne et en lui soufflant mon vœu. C'est encore comme ça que ça devrait être, mais je vieillis, tant de chandelles, et je n'ai plus assez de souffle pour formuler mes vœux. Mes phylactères sont minuscules, sans contenu et éphémères. Je voudrais tant qu'une de mes vieilles bulles vienne s'éteindre sur moi et raviver ne serait-ce qu'un vœu. C'est un autre ici. Bon, la première chose que j'ai écrite, 16 saisons. J'ai découvert l'hiver dernier une source de chaleur pour mon cœur frissonnant, désabusé avec le temps, toi. Le printemps a apporté ce vent de fraîcheur que j'espérais tant, mais que je n'attendais plus, celui qui sait fertiliser les cœurs les plus arides. J'ai réalisé en été que mon jardin avait donné 100 bourgeons, qu'une jardinière avait su bien faire germer, toi. L'automne me réservait des intempéries, le vent sec, jadis si chaud, a figé dans mes veines cette sève qui pourtant coulait si doucement. Ma jardinière m'avait quitté. J'ai perdu mes fleurs, mais j'ai retrouvé mes vers. Parce que les choses que j'écris, c'est un petit peu rock'n'roll, je pense que je ne vais pas les lire. Tu veux dire ce que tu veux. OK. Ça, c'est assez rock'n'roll. Le titre le dit. Ça s'appelle Comment Dieu créa la vie. Poésie dégueulasse. Mes titres sont sans bon sens, oui, je sais. J'aime déjà ça. Je partais enfin en vacances. Du travail, de la ville, de moi finalement. J'ai pris soin de faire le ménage du petit nid que je quittais avec impatience, dans l'espoir qu'il m'accueille à mon retour sous son meilleur jour. J'avais oublié de jeter un petit sac
des restes de viande. Informes et grasses, des taches lumineuses se sont présentées, faisant contraste avec la viande déjà noire, comme le jour et la nuit. Ce fut le premier jour. Un petit liquide intense a séparé mousse et gras. Ce fut le second jour. Regorgeant de nutriments, la végétation a suivi. Les arbres poussaient. Ce fut le troisième jour. La concoction devenait luminescente, fluorescente et très active. Ce fut le quatrième jour. Évidemment, la vie se développait. Les êtres vivants se fécondèrent et se multiplièrent en abondance. Ce fut le cinquième jour. Le sixième jour, l'esprit de l'homme, c'est-à-dire le mien, m'est revenu. Je me suis rendu compte que je n'étais plus au sommet de la chaîne alimentaire. Je ne revenais que le lendemain soir. Le septième jour n'en fut pas un de tout repos. Considérant l'œuvre que j'avais créée, je l'ai bénie toute la journée. En arrivant, si mon petit devait m'accueillir sous son meilleur jour, ce n'était pas le septième jour. Vous avez un humour spirituel. On applaudit Grégoire.